Salut tout le monde, voilà, bon bah je reviens en force. Désolée d'avoir mis un peu de temps à filmer cette vidéo. C'est juste que ma fille est tombée malade, donc pour les mamans qui savent, hein, forcément on s'inquiète et forcément on n'a pas trop le temps pour filmer. Donc voilà, donc je reviens avec cette vidéo un peu en retard qui aurait dû être filmée depuis quelques jours. Donc voilà, donc là j'ai filmé avec certains sujets, dont le choix qu'on fait quand on apprend une telle nouvelle, comme tomber enceinte jeune, qui est un choix quand même important à prendre, comme le choix soit de garder le bébé, soit d'avorter. Voilà, je vais vous parler aussi. Alors aujourd'hui, hein, exceptionnellement, je vais avoir ma petite feuille, hein, parce que j'ai marqué plein de choses et j'ai pas tous mes neurones en place, on va dire ça comme ça. euh, voilà, donc je vais vous parler du choix, je vais vous parler des rendez-vous médicaux, forcément un choix, enfin, c'est un sujet assez important quand même parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc ça, je vais vous en parler. Et l'organisation que ça a d'avoir un bébé aussi parce qu'il faut y penser. C'est toute une organisation avant bébé et après bébé. Donc voilà. Donc j'ai commencé par le choix. Donc le choix quand on est jeune de d'avoir un bébé, c'est très important. Moi, je sais que quand je l'ai appris, bah, forcément, je tombais des nues, hein. Forcément, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Savoir si on le garde, si on le garde pas, la situation qu'on est, est-ce qu'elle nous permet d'avoir un bébé aussi. C'est très important. Moi, je sais que là, ça a été vraiment une question très importante qui m'a permis pendant plusieurs jours avec mon copain. Ça a été très compliqué, très tendu. Mais j'ai expliqué pourquoi. Parce que forcément, comme vous savez, quand on est jeune, il y a ce qui s'appelle des réflexions des gens. On est jugé, forcément les gens, ah mais elle est jeune, mais elle va gâcher sa vie. La fameuse phrase que tout le monde nous dit, hein, forcément. Non, je trouve pas qu'on puisse gâcher sa vie. C'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce que on a, allez, entre 15, 18 ou 20 ans. Moi, j'ai 20 ans. Que, que forcément on gâche sa vie. Ça veut rien dire du tout. Moi, je peux vous dire que moi, je suis très heureuse d'avoir eu ma fille, hein. Je pense que tous les parents jeunes qui ont eu un bébé jeune peuvent dire que ça n'a pas gâché leur vie du tout. C'est un rayon de soleil, ça apporte tout le temps de la bonne humeur. Voilà, après, les gens qui se permettent de juger, alors soit c'est parce qu'ils ont vécu ça et du coup ils veulent pas trop que ça vous arrive et que ça s'est mal passé pour eux, mais c'est pas pour autant que ça va arriver pour vous. Soit c'est des personnes qui vous veulent du mal, enfin pas du mal vraiment vous attaquer, hein, loin de là, mais c'est qu'ils vous veulent, ouais, vous veulent du mal du genre, bah, qu'ils vont vous attaquer, qu'ils vont vous dire mais c'est pas bien, mais ceci, ils vont vous rabaisser, vont vous faire douter de vous-même. Je peux vous dire que moi, c'est ce qui s'est passé avec un membre de ma famille. J'ai été jugée par un ou plusieurs membres de ma famille quand même, parce qu'au début c'était que un et puis après les autres ont suivi. Les réflexions du genre, moi ça a été une personne très proche de moi en plus, hein, donc je vous laisse imaginer, qui m'a sorti comme ça, non mais si tu veux, je te prends, parce que moi j'étais enceinte de 3 mois, hein, donc plus possible d'avorter puisque j'ai fait un déni de grossesse. La réflexion du genre, non mais t'inquiète, je te prends un billet, la Belgique on peut encore avorter. Alors quand tu entends ça, je peux vous dire que c'est loin d'être la phrase que tu veux entendre parce que t'es déjà en plein doute, t'es perdu. Franchement, quand t'es jeune et que t'entends ça et que tu sais pas encore quoi faire comme choix et que t'entends ça, tu te dis ok, parce que moi ça fait qu'un tour. Je me suis dit quand même, mon bébé à 3 mois, il est quand même formé, il a un cœur,
C'est un être humain, on va pas se le cacher, c'est un être humain. Ça m'a blessée. Je me suis remis en question. J'en ai parlé à mon copain. Je lui ai dit, ouais, je fais quoi? Je fais quoi? Parce que je suis contre l'avortement, mais la situation ne le permettait pas, parce que moi j'habitais à Paris, mon copain dans la ville où on est. Donc je me suis dit, à un moment donné, c'est quoi c'est quoi la solution, quoi? Parce que franchement, voilà, et j'en ai parlé à ma meilleure amie, que je remercie, mais vraiment, que je remercie d'être dans ma vie. Et mes parents qui m'ont dit, mais cette personne qui est père en plus, parce que voilà, je tiens à le préciser, c'est donc un homme qui est père. Et mon père m'a dit, mais est-ce qu'au moins il est père? Est-ce qu'il a déjà eu des enfants? Parce que dire ça alors que tu as des enfants, c'est pas être père. C'est pas être père parce que s'il aurait été dans cette situation, je pense pas il aurait dit ça. Donc, c'est très mal placé de sa part, c'est pas à dire. Euh, Franchement, elle aurait dû, désolé du terme, mais fermer sa gueule. Donc, franchement, je vous dis, c'est un choix très important. Euh, Réfléchissez à la situation, mais vraiment. Réfléchissez à la situation, mais vraiment écoutez votre cœur. Moi, j'ai eu le soutien de pas mal de personnes, donc de mes parents, malgré que quand même ils ont mis du temps, hein, comme je vous l'ai dit sur la vidéo d'avant. Ça a mis du temps, mais ils ont toujours été là à me soutenir, malgré le fait que bah, ils étaient un peu sous le choc. Mais quand cette personne m'a sorti ça, ils m'ont dit, mais il est hors de question que tu avortes. Ils m'ont dit, c'est tuer un être humain, c'est hors de question, tu gardes ton bébé. Et je les remercie parce que sinon j'aurais pas eu cette petite merveille qui est ma fille. Et c'est un sujet qui est vraiment encore douloureux pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui est très proche pour moi et, euh, et que j'ai revu hein, pendant ma grossesse. Et voilà, donc ça a été très très compliqué pour moi de faire comme si elle n'avait rien dit, cette personne, parce que c'est quand même bah, des phrases qui blessent, forcément. Et on n'est pas toujours prêt à s'attendre. On s'attend pas en fait à ce que cette personne nous sorte tel, un tel, il y a même pas de mots en fait pour dire ce que ça fait et pour dire ça quoi. C'est inhumain, c'est inhumain. C'est après on peut penser ce qu'on veut dans la vie. Je dis pas le contraire. On peut donner son avis. Mais quand ça touche autant et que tu sais que tu es censé connaître la personne et que tu lui sors ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Désolée du terme, mais je trouve ça dégueulasse. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très important. Après, dans la vie, vous allez être forcément jugé. Il y aura tout le temps des personnes qui vont vous juger. Ça, on peut rien faire. Vraiment, c'est vraiment obligatoire. Franchement, je peux pas vous dire autrement. C'est obligatoire. On vous juge, que vous le vouliez ou non. Vraiment, que vous le vouliez ou non, on vous juge. Donc, j'ai envie de vous dire, un peu tant pis pour vous, et puis vous faites avec. Franchement, faites avec, il n'y a pas le choix. Après, c'est comme ça aussi que j'ai pu voir les personnes importantes à mes côtés. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai perdu des amis. Hein. Avec ma grossesse, l'arrivée de ma fille, j'ai pu faire bien le tri dans les personnes que je côtoyais, que ce soit les amis, la famille. On fait vite le tri. Croyez-moi, ça en fait fuir plus d'un. Pourtant, c'est pas eux qui ont le bébé, hein, mais bon, on va rien dire là-dessus. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler. Donc voilà. Donc là, c'est. Et après tout ça, donc j'ai rassuré mon copain. Je lui ai dit, écoute, c'est bon. T'inquiète pas, on garde le bébé, on garde notre bébé, c'est bon, il n'y a pas de souci. On va gérer la situation. Euh, donc voilà, il y a ensuite le problème de... Donc ensuite, quand vous avez fait le choix, que vous êtes sûr d'avoir fait le choix, il y a la question de l'organisation, forcément, parce que on ne va pas se le cacher, être jeune, avoir fait un choix
Donc, le garder ou d'avorter, ça voilà. Mais si vous avortez, je pense que vous aurez vos raisons d'avorter. Je ne juge pas, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Je pars du principe où quand on prend une situation comme celle, enfin, on prend une décision, excusez-moi, on prend une décision comme celle-là, c'est pas simple pour la personne. Je l'ai pas vécu et je souhaite pas le vivre. Mais je sais, enfin, je pense que ça doit être très dur mentalement et que la personne n'a vraiment pas eu le choix. Parce que c'est quelque chose de très marquant quand même, on va pas se le cacher. Donc voilà. Je vais faire une deuxième vidéo parce que j'ai bientôt plus de place et que le chronomètre va s'arrêter. Donc voilà, donc je vais vous faire une deuxième vidéo, voire une troisième, peut-être en 2-3 parties. Donc voilà. Bon, désolée pour cette tête, hein. Je suis pas du tout coiffée, je suis une maman. Voilà. Bon, bah à toutes.